Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chanteuse belge Angèle. C'est parti générique, let's go. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler d'Angèle et plus particulièrement de la réussite et notamment la réussite dans la musique parce que Angèle c'est une chanteuse qui a sorti aujourd'hui 3 singles, Red Murphy, Je veux tes yeux et La Thune qui ont fait un gros succès et voilà elle va sortir son album en octobre je crois et du coup je pense que c'est un bel exemple pour parler de la réussite dans la musique et notamment comment réussir dans la musique grâce à son exemple. J'ai fait une petite liste de petits trucs sur mon petit carnet. Je vais vous les dire. C'est parti. Déjà, elle a choisi un style de musique particulier, puisqu'en fait, c'est pas justement un style de musique, c'est un mélange d'autres styles de musique, tels que la pop, la techno et d'autres trucs modernes. Je sais pas trop. Mais du coup, c'est bien parce que c'est nouveau, c'est frais, ça plaît. Et en plus, on remarque bien justement qu'elle ne veut pas s'enfermer dans un style de musique particulier, puisque après le succès fulgurant de son tout premier single qu'elle a sorti, qui s'appelait donc La Loi de Murphy, elle a un petit peu paniqué, s'est un petit peu inquiétée parce qu'elle s'est dit « Ouais, les gens ils me suivent parce qu'ils ont aimé le style de ma première musique, mais mes autres musiques qui vont sortir plus tard, elles auront un autre style différent parce qu'elle veut changer, ce qui est bien. » Et du coup, elle voulait vraiment que les gens la suivent, non pas pour le style de musique de sa première chanson, mais plutôt pour sa personnalité, sur ce qu'elle dégage, et aussi sur le fait qu'elle se prenne pas trop au sérieux. Et ça nous amène au second point, qui est l'autodérision, parce que Angèle, elle fait beaucoup d'autodérision. Par exemple sur Instagram, elle va poster beaucoup de photos d'elle en train de faire une grimace ou d'autres petites photos bien sympathiques qui nous mettent bien en valeur, parce que justement, elle veut pas faire des photos comme les autres filles parfaites, là, tu sais, toi-même tu sais, les photos d'instagrammeuses parfaites qui sont un petit peu pénibles. Et du coup je pense que c'est bien parce que comme ça montre aux gens qu'elle est comme tout le monde, qu'elle prend pas la grosse tête, qu'elle est pas en mode oui regardez, elle garde les pieds sur terre. Et je pense que c'est bien de faire un petit peu d'autodérision. Troisième point, elle porte beaucoup d'attention à son image, c'est-à-dire que dans ses photoshoots, c'est-à-dire dans ses séances de photos, pour illustrer des affiches de concerts, des pochettes d'albums, etc. Elle est en collaboration avec Charlotte Abramov, donc c'est donc sa photographe avec qui elle travaille. Et donc toutes les deux font un travail un petit peu de malade mental, je trouve, parce que c'est frais, c'est drôle. Enfin, genre une fois, la photographe a fait une photo d'Angèle avec des spaghettis sur la tête, avec... c'est décalé, c'est frais, c'est beau, c'est coloré, c'est vif, c'est... Et aussi, bien sûr ça va au-delà des pochettes d'albums, puisque bien sûr il y a les clips, hein, c'est quand même un petit peu important aujourd'hui, les clips de musique pour illustrer les musiques justement. Et avec elle, ben, c'est magnifique, c'est tout aussi bien que ces photoshoots. C'est aussi fait par la même photographe, Charlotte Abramov, parce que celle-ci a réalisé les deux premiers clips d'Angèle qui sont, comme je l'ai dit, La Loi de Murphy et Je veux tes yeux. Et le troisième clip, La Thune, qui est un petit court-métrage de malade mental aussi que j'adore, il a été réalisé par quelqu'un d'autre, par la même photographe. Mais bref, c'est quand même super génial. Quatrième point qui a participé à sa réussite, c'est le fait de se remettre en question, et notamment se remettre en question au niveau musical, au niveau des musiques, puisque par exemple, Angèle, avant de sortir ses chansons de manière officielle, en mode iTunes, enfin tu sais, elle les teste avant sur le terrain, c'est-à-dire en festival ou en concert. C'est-à-dire qu'en fait, elle va jouer la musique en inédit, donc personne ne connaît la musique. Et elle va voir la réaction des gens face aux phrases de la musique. Elle va retirer les phrases, les paroles que les gens aiment moins bien, que les gens ont du mal à comprendre, etc. Et je trouve que c'est plutôt super bien de faire ça. Je savais pas que, peut-être que tout le monde fait ça, mais je ne savais pas que ça pouvait se faire de tester les musiques avant. Ensuite, cinquième point, elle a du courage. Elle n'a pas hésité à faire les premières parties des concerts de Damso. Damso, c'est un rappeur et elle, je rappelle, c'est une chanteuse pop. Donc il y a un petit peu un pops. Il y a deux styles différents. Donc du coup, c'est compliqué parce que la première partie, c'est avant le concert.
Les gens ils sont venus voir ce qu'il y a après toi, ce qu'il y a après la première partie, ils sont pas venus pour toi. Donc ils sont moins patients, ils sont un petit peu intransigeants. Et il faut jouer face à un public qui n'est pas forcément le tien, qui n'est pas le public qui t'est prédestiné. Mais écoute, même si parfois, comme elle le dit lors d'interviews, pour certains concerts c'est un petit peu limite, les gens n'aimaient pas trop. Pour la majorité des cas, les gens ont beaucoup aimé et ont suivi. Donc écoute, Angèle, bravo! Elle a su prendre l'opportunité, parce que forcément les premières parties c'est une chance inouïe pour se faire connaître et promouvoir sa musique, puisque je ne l'ai pas dit, c'est pas bien, mais elle a fait les premières parties de Damso au tout début de sa carrière avant de sortir ses musiques. Donc c'était un tremplin un petit peu pour débarquer en mode regardez, je m'appelle Angèle et j'arrive. Et enfin, 6e point, avec deux mains, c'est plus simple. Elle a une bonne attitude vis-à-vis du succès. C'est-à-dire, bon ça du coup, on sort un petit peu du contexte de la vidéo qui est comment réussir. Là c'est un petit peu après, dans le futur, c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi, eh bien, il faut un petit peu bien gérer parce que si tu as une mauvaise réaction face à ton premier succès, à la première chanson que tu fais qui marche, je pense que c'est pas bien. En mode, si tu prends trop à grosse tête après ta première chanson qui marche, les gens peuvent être en mode ok, je me casse, recule. Non, elle a fait sa première chanson, elle a sorti, ça a fait un putain de succès et elle a bien géré. Lors d'interview, elle dit qu'elle garde la tête sur terre, qu'elle éprouve un fort sentiment de gratitude, c'est-à-dire le fait de passer toute seule dans sa chambre à composer des chansons à des salles de concert pleines, etc. C'est magique pour elle et je pense qu'on est d'accord sur ça et même sur tout le reste. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Elle fait déjà 11, 13 minutes, 14 minutes bientôt en direct là, donc je vais bien la couper pour que ce soit mieux. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé vous parler d'Angèle et de la réussite dans la musique, voilà. Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, si j'ai pas dit trop de bêtises. Vous pouvez mettre des artistes qui vous plaisent en commentaire, avec un concept qui va avec. Comme ça, peut-être que je pourrais les lire, je vais même les lire, mais peut-être que je ferai une vidéo avec vos propositions. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais. On se retrouve, j'espère bientôt, dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, inspire-toi bien. Oups.